Quelles sont les frontières exactes de l'économie du partage? La confusion et le chevauchement d'expressions telles que économie collaborative, économie du partage, consommation collaborative et même parfois économie circulaire sont déjà révélateurs de la difficulté à appréhender l'ampleur du phénomène. Les succès des sites de partage de voitures, de logements, d'outillage et même de temps libre ou de compétences montrent toutefois que ces pratiques connaissent un réel essor. Voyons quelques-uns des ressorts économiques qui déterminent le potentiel des offres basées sur le partage. Premier critère, la possibilité de tirer un rendement maximal d'actifs considérés comme sous-exploités, qu'il s'agisse d'une voiture, d'un appartement ou de vêtements remisés au grenier. Toutes les études montrent que c'est bien la satisfaction d'un intérêt personnel, comprenez la possibilité de rentabiliser un actif ou d'en bénéficier de l'usage à moindre coût, qui est le premier moteur des adeptes des pratiques de partage. Le rôle de la technologie a été décisif dans l'alimentation de cet intérêt, car elle a permis d'améliorer grandement l'information disponible sur l'offre existante et la demande potentielle. Pour le dire en un mot, l'amélioration de l'information a créé ces marchés. Deuxième critère, l'abaissement du ticket permettant l'accès aux services ou aux produits. Les biens d'occasion sont meilleurs marchés, le covoiturage est souvent la solution la moins coûteuse pour des trajets d'une certaine distance, et dormir chez l'habitant permet d'accéder à des solutions d'hébergement soit bien moins chères, soit tout simplement sans équivalent dans l'hôtellerie traditionnelle. Plus l'accès conventionnel aux services et aux produits implique une forte mise de fonds initiale, plus le modèle du partage peut représenter une alternative crédible. Troisième critère, la réduction des coûts de transaction liés aux services ou aux produits. Largement permise par la technologie, elle joue un rôle parfois très important dans l'essor des pratiques de partage. Pensez par exemple aux services de partage d'espaces de bureaux qui connaissent une popularité croissante dans les zones où le marché immobilier est très tendu. Entre un bail contraignant et des mensualités élevées ou un simple contrat permettant de partager temporairement un espace libre, la question est vite tranchée pour une jeune start-up. Dernier critère enfin, la fréquence de l'utilisation du produit ou du service en question. Si elle est élevée, alors il est plus probable qu'un achat ou un contrat de service classique offrirait un meilleur rendement et une solution plus adaptée à une utilisation intensive et exigeante. Ceci suppose toutefois de disposer des moyens financiers permettant l'accès au modèle classique. À bien considérer ces critères, on comprend que le potentiel de l'économie du partage est très vaste et qu'il s'agit d'un facteur majeur de déstabilisation de très nombreux marchés. Pas étonnant alors qu'IKEA tente de s'immiscer sur le marché de seconde main de ses propres produits, que les constructeurs automobiles parlent de plus en plus de solutions de mobilité plutôt que de véhicules, et que bien des acteurs en place jouent de toute leur influence pour en ralentir la progression.